Bonjour à tous, je me présente, je suis, Manon Lemoigne, je suis, conseillère en rénovation énergétique. Je vais co-animer ce webinaire avec, mon collègue Alexandre ce soir sur les aides financières. Je vous rappelle quelques petites consignes avant de commencer le webinaire. Je vous remercierai de couper, vos micros et caméras, éventuellement on pourra les rallumer pendant le temps de questions-réponses. Voilà, juste pour, me permettre à la bande passante d'être suffisante pendant la présentation. Vous avez la possibilité de poser les questions, à travers, l'onglet questions-réponses et non pas discussion, hein. Questions-réponses qui se trouvent en bas de votre écran. On prendra des temps pour y répondre, au cours de la présentation. Après, le webinaire va être enregistré, donc si vous avez besoin de le revoir, il sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de notre association, donc Association Alizée. Et aussi, on prendra le soin de vous envoyer par mail, dans les prochains jours, la présentation, donc vous pourrez retrouver, l'ensemble, de ce qui aura été vu, ce soir. Voilà. Alors, on va commencer par une petite présentation déjà de notre association qui s'appelle, Alizée. Alizée, qu'est-ce que c'est? C'est une association, qui travaille sur la maîtrise de l'énergie, et la transition énergétique depuis une trentaine d'années. Hem, on est, nos principales missions sont de sensibiliser, à la maîtrise de l'énergie, d'accompagner, les citoyens sur les changements liés aux questions portant sur, la transition énergétique, à travers différentes thématiques et notamment, cette mission, que l'on porte, de service public France Rénov'. France Rénov' maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un service public, hem, de conseils, sur la rénovation énergétique. Hem, on est là pour apporter du conseil neutre, gratuit, indépendant, et vous accompagner, dans le cadre de votre projet de rénovation énergétique, quel qu'il soit et quelque étape, où vous en êtes. Alors pour la suite, du webinaire, je vais, passer la main à Alexandre qui va vous, présenter les aides financières. Oui, bonsoir. Le sujet du webinaire de ce soir, c'est, les aides financières à la rénovation énergétique. Je vois juste qu'il y a une main de levée, dans les spectateurs. Je vais autoriser, non, c'est bon. OK. Hop. Alors, au programme du webinaire, on va essayer d'aborder, les aides financières, dans leur globalité. On va commencer par, présenter les 3 grandes aides financières qui existent au niveau national. Ensuite, on présentera, les 2 stratégies qui existent, lorsqu'on demande des aides financières. La première, c'est de faire une rénovation, poste par poste, et la seconde, essayer de faire une rénovation globale de son logement pour aller chercher des aides financières un peu plus conséquentes. Ensuite, on présentera le dispositif local, sur le territoire de Clisson-Sèvres et Maine-Agglo, avant, de vous présenter quelques ressources, et liens, complémentaires, et de vous présenter, les prochaines, animations qu'il y aura sur votre territoire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter les 3, grandes aides financières qui existent, au niveau national. Je ne sais pas si vous en connaissez déjà, quelques-unes. La première qu'on va présenter ce soir, c'est, le dispositif MaPrimeRénov', qui est donc, dispositif, gouvernemental. C'est une aide publique, qui est ouverte, à tous. Tout le monde peut en bénéficier. Et il y a juste, quelques conditions, pour pouvoir, y prétendre, qu'on va détailler, dans la suite de cette slide. La première condition, c'est que c'est une aide qui est à destination des résidences principales, donc propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. Il y a juste les personnes membres d'une SCI qui sont exclues de ce dispositif.
mais c'est pas à destination des résidences secondaires. La seconde condition pour pouvoir en bénéficier, c'est une condition d'ancienneté du logement. Il faut que le logement date de plus de 15 ans au moment de la demande pour pouvoir bénéficier de la subvention. On ne pourra pas demander une aide MaPrimeRénov' pour la rénovation d'un bien qui a été construit il y a 10 ans, par exemple. La troisième condition, qui sera, vous le verrez, commune à pas mal de dispositifs, c'est qu'il faut que les travaux soient réalisés par des artisans certifiés RGE. Alors RGE, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est un certificat, ça veut dire reconnu garant de l'environnement et c'est une certification que passent les artisans pour être certifiés, comme quoi ils sont sensibilisés aux questions environnementales dans le cadre de leurs activités. On pourra en rediscuter si vous avez des questions au sujet de cette certification. Et la quatrième condition pour pouvoir bénéficier de ce dispositif MaPrimeRénov', qu'on présentera plus en détail dans la suite de la présentation, c'est de respecter certains critères techniques sur les travaux qu'on va réaliser. On rentrera un peu plus en détail, mais il y a des critères techniques, par exemple, sur je sais pas, si on installe un système de chauffage, il faut que celui-ci respecte un certain rendement. Si on réalise des travaux d'isolation, il faut qu'on installe une certaine épaisseur pour permettre une suffisamment bonne isolation pour prétendre aux aides financières. Le second dispositif qu'on va aborder ce soir sont les certificats d'économie d'énergie. Le sigle, c'est CEE. Et ce dispositif est une aide privée, contrairement à MaPrimeRénov'. Privée dans le sens où c'est une subvention qui vient de la part des fournisseurs d'énergie fossile. Donc, dans la liste des acteurs qui proposent cette subvention, on va retrouver donc les fournisseurs d'énergie, aussi les grandes surfaces comme Leclerc, Auchan, Carrefour, puisqu'ils sont redistributeurs de carburant. Et il y a aussi certains magasins de bricolage qui font partie de la liste. Et donc, ce dispositif, c'est un petit peu le principe de pollueur-payeur dans un certain sens. Euh, Ces acteurs-là ont un certain quota d'économie d'énergie à atteindre. Et le fait de pouvoir subventionner les travaux de rénovation énergétique des particuliers, ça leur permet d'atteindre ces quotas-là. Donc, il n'y a pas de contrainte à passer avec un acteur plutôt qu'un autre. Par exemple, si on a comme fournisseur d'énergie, je sais pas, EDF, on peut très bien demander la subvention certificat d'économie d'énergie à Engie ou Total. C'est pas une question d'être en contrat avec un ou l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de contrainte. Par contre, comme pour MaPrimeRénov', il y a des conditions à respecter pour pouvoir demander ces aides financières. La première condition, qui peut la demander? Contrairement à MaPrimeRénov', tous les propriétaires peuvent la demander. Donc, on ajoute les résidences secondaires par rapport à MaPrimeRénov'. Le critère d'ancienneté est aussi un peu moins exigeant. Il faut que le logement ait plus de 2 ans pour qu'on puisse demander cette subvention. Après, par contre, même critère que pour MaPrimeRénov', il faut que les artisans qui réalisent les travaux soient certifiés RGE au moment de la réalisation de ceux-ci. Et il y a également les mêmes respects des critères techniques que pour MaPrimeRénov'. Donc voilà pour le deuxième gros dispositif d'aide financière. Le troisième, qui n'est pas comme pour MaPrimeRénov' et les C2E, un dispositif sous forme de subvention, c'est l'éco-prêt à taux zéro, qui est un dispositif d'aide financière plutôt sous forme de financement. Et cet éco-prêt à taux zéro, à quoi il sert? En fait, il permet de financer les travaux de rénovation énergétique qu'on envisage en empruntant auprès d'une banque un montant à taux zéro. C'est l'État qui va prendre en charge les taux d'intérêt. Et donc, les critères pour pouvoir en bénéficier, comme pour les C2E, il faut que le logement ait plus de 2 ans, que les travaux soient réalisés par des artisans RGE, et c'est uniquement pour les résidences principales, comme pour MaPrimeRénov', en plus des respects des critères techniques. Et il y a juste pour certains ménages, là, donc il n'y a pas de condition de ressources sur ce dispositif, tout le monde peut en bénéficier. Et certains ménages peuvent
s'ils sont exclus de l'éco-prêt à taux zéro pour une raison ou une autre, type bah, pas possible par rapport au taux d'endettement de faire un éco-prêt à taux zéro. Pour les ménages modestes et très modestes, il y a un prêt avance rénovation qui existe, qui est assez marginal, on va l'avouer, mais qui permet, sous forme d'hypothèque, d'emprunter de l'argent pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pourquoi est-ce qu'il existe ce type de dispositif sous forme de financement? C'est parce que bah, les travaux de rénovation énergétique, ça a un coût. Et les deux premiers dispositifs qu'on a présentés, MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, sont des dispositifs de subvention dont le versement ne se fait qu'une fois les travaux réalisés. Donc il faut avancer aussi bien le reste à charge que le montant des primes. Et donc l'éco-prêt à taux zéro permet de bah, justement subvenir à ce besoin d'argent et de pouvoir financer les travaux de rénovation. Alors il y a un quatrième dispositif qui est la TVA à taux réduit. Donc en fait, sur les travaux de rénovation énergétique, la TVA applicable n'est pas à 20%, mais à 5,5%, ce qui permet de faire des économies non négligeables sur certains projets où les dépenses envisagées sont importantes. Donc ça, c'est pour la présentation des dispositifs dans leur globalité. Après, au niveau des aides financières, pour que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, il y a 4 catégories de ménages. Tout le monde peut bénéficier d'aides financières, mais on a quand même une classification des ménages pour que les ménages les plus modestes puissent bénéficier de plus d'aides financières que les ménages aux revenus supérieurs. Donc pour déterminer dans quelle catégorie se situe un ménage, il y a une grille qui a été proposée avec la première information à regarder, c'est combien de personnes composent le ménage. Donc là, on parle vraiment de personnes, on parle pas de part fiscale. Et ensuite, la deuxième information qu'on regarde, c'est le revenu fiscal de référence du ménage pour savoir dans quelle catégorie on va se trouver. Donc, en fait, il y a 4 catégories qui sont représentées par des codes couleurs. Donc, les ménages aux revenus très modestes sont représentés par le code couleur bleu, les ménages aux revenus modestes par le code couleur jaune, aux revenus intermédiaires par le code couleur violet et aux revenus supérieurs par le code couleur rose. Donc là, tout le monde pourra bénéficier d'aides financières, mais comme je le disais, les montants des différentes aides financières varieront selon la catégorie de ménage dans laquelle vous vous trouvez. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, au niveau des rénovations énergétiques, surtout au niveau des aides financières, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est d'avoir une posture de rénovation dite poste par poste ou geste par geste. C'est-à-dire qu'on va réaliser un, deux, voire trois postes de travaux de rénovation énergétique sur son logement. Euh, mais on va pas être dans une démarche de rénovation globale de la maison. La deuxième posture, c'est là où on cherche à améliorer de manière conséquente l'efficacité énergétique du logement. Et donc, on va partir sur une posture de rénovation globale où on le verra un peu plus en détail par la suite. Mais le critère pour être en rénovation globale, pour les aides financières, c'est qu'il faut faire à minima un saut de 2 classes énergétiques sur son DPE et faire aussi à minima 2 postes de travaux d'isolation sur son projet. On détaillera tout ça tout à l'heure quand on abordera plus spécifiquement cette posture de rénovation globale. Donc pour commencer, je vais juste vous détailler légèrement ces deux parcours qui sont relativement distincts pour les aides financières. Il faut savoir aussi au niveau des aides financières que euh, il y a pas mal de modifications qui interviennent sur ces dispositifs. Là, au 1er janvier 2024, il y a eu une grosse refonte des dispositifs, notamment MaPrimeRénov'. Et il y a encore eu des changements qui ont
été effectuées là au courant du mois de mars et qui seront applicables à partir du mois de mai. Donc là, on va vous présenter vraiment les dernières informations, enfin celles qui vont vous concerner vous dans vos projets, c'est-à-dire celles qui sont à jour et pas celles qui sont applicables là de aujourd'hui jusqu'au 15 mai. On va plutôt vous présenter celles qui seront applicables à partir du 15 mai. Donc au niveau des deux parcours distincts, à gauche, on retrouve le parcours dit non accompagné. En fait, c'est le parcours geste par geste, où avant mars, il était obligatoire de fournir un DPE pour pouvoir demander les aides financières. Cette obligation a été supprimée là au 15 mars et sera applicable à partir du 15 mai. Euh, et c'est pour qui sont ces aides parcours geste par geste? Ce sera pour tout le monde, propriétaire, bailleur ou occupant, sauf pour les ménages aux revenus supérieurs, où là, en fait, pour ces ménages-là, la seule possibilité d'obtenir des aides financières de ma prime rénov, ça va être d'aller vers une rénovation globale de leur logement. C'est l'occasion pour moi, du coup, de vous présenter succinctement le deuxième parcours, qui est dit le parcours accompagné, mais qui est au final le parcours rénovation globale, qui est ouvert à tous et pour lequel on va... alors oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, au niveau des dispositifs que j'ai présentés avant, ma prime rénov, les certificats d'économie d'énergie, les coprêts à taux zéro, la TVA à taux réduit, tous ces dispositifs sont cumulables entre eux. Il y a juste dans le cadre des rénovations globales où en fait les certificats d'économie d'énergie sont englobés dans les aides de ma prime rénov. Donc on, on dit qu'il n'y a pas de cumulabilité parce que en fait ce dispositif C2E est déjà inclus dans l'aide de ma prime rénov. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a quelques questions que ça soulève, mais je vais commencer à présenter la rénovation geste par geste, et puis on prendra un temps pour répondre aux différentes questions qu'il peut y avoir sur ce parcours. Alors, la rénovation poste par poste ou geste par geste, ça va être, par exemple, si on prend un exemple concret, euh, un ménage qui souhaite remplacer sa chaudière fuel qui vient de tomber en panne par un équipement plus performant ou un ménage qui souhaite, je sais pas, isoler sa toiture. Enfin, vraiment, plutôt des travaux assez indépendants, mais sans avoir une vision de rénovation globale de son logement. Alors, au niveau des déclinaisons des différents dispositifs que j'ai pu présenter auparavant, au niveau des certificats d'économie d'énergie, eh ben, il y a des montants d'aide financière pour quasiment tous les postes de travaux de rénovation énergétique. Ça va aller de l'isolation, isolation des murs, du toit, remplacement des fenêtres, pour aussi les travaux sur l'installation de chauffage. Donc, il va y avoir des aides financières pour quasiment tous les postes, toutes les installations de chauffage, poêle à bois, chaudière à condensation, pompe à chaleur et autres, et aussi pour les travaux de ventilation. Au niveau du parcours, si on est dans la démarche de vouloir demander des aides financières C2E, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc là, on part du principe que vous avez un devis d'un artisan. Donc on rappelle qu'il faut que l'artisan soit certifié RGE pour que vous puissiez demander cette aide financière. Et ben, à partir de ce devis, il va falloir entamer des démarches pour demander cette subvention C2E. Donc la première étape, c'est de sélectionner un des acteurs de ce dispositif, qui sont, je rappelle, les fournisseurs d'énergie, les grandes surfaces. Donc pour ça, en fait, là, il n'y a pas de montant fixe. Peut y avoir des petites variations entre les montants proposés par les différents acteurs. Donc la première étape, ça peut être de comparer les offres des différents acteurs en utilisant les simulateurs qu'ils mettent à disposition sur leur site internet pour voir qui est le plus offrant ou qui propose les, les démarches les plus simples. Parce que
enfin, en fait, certains acteurs, comme les fournisseurs d'énergie, vont proposer cette subvention sous forme de virement, là où certaines grandes surfaces pourraient proposer cette subvention sous forme de bon d'achat. Donc la première étape, c'est de comparer qui est le plus offrant. Ensuite, on contractualise avec cet acteur choisi avant de signer son devis de travaux. Une fois qu'on a eu la réponse de l'acteur, comme quoi il s'engage à nous verser tel montant d'aide financière, on peut alors s'engager auprès du professionnel RGE, je le rappelle, faire réaliser les travaux par ce professionnel. Et une fois que les travaux ont été réalisés, on va envoyer les pièces justificatives à l'acteur pour lui demander le versement de l'aide financière qu'il nous a promis avant la signature du devis. Donc au final, il y a vraiment 2 étapes clés, c'est de demander l'aide financière avant la signature de son devis et ensuite demander le versement une fois que les travaux ont été réalisés en présentant la facture acquittée. Donc pour les C2E, les montants, c'est des montants pas énorme forcément, ça peut, suivant la nature des travaux, aller chercher, quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Il y a juste pour certains postes de travaux où les montants sont plus importants, c'est le dispositif qu'on appelle coup de pouce et pour le moment, il y a des coups de pouce essentiellement pour le chauffage ou pour, le remplacement d'une chaudière, qui utilise une énergie fossile comme, les chaudières fioul, les chaudières gaz et bah, si on remplace ces équipements par, un autre, équipement, plus sobre énergétiquement et environnementalement parlant, comme, une pompe à chaleur géothermique, une chaudière bois et bah, dans ce cas-là, on va avoir des montants, de C2E qui vont être gonflés, dont on peut voir ici les montants. Donc là, pour les C2E, il y a une différenciation entre les ménages modestes et très modestes d'un côté et les ménages aux revenus supérieurs et intermédiaires d'un autre et vous voyez là, on est sur des montants un peu plus élevés que quelques centaines d'euros puisqu'on peut avoir entre, 2 500 et 5 000 € de subvention selon, le l'équipement qu'on va installer à la place de sa chaudière gaz ou fioul. Donc ça, c'est pour le dispositif C2E en geste par geste. Maintenant, je vais vous présenter, le dispositif MaPrimeRénov' qu'on peut aussi solliciter pour une demande pour, se faire subventionner, le remplacement de son équipement de chauffage, un un poste d'isolation, par exemple. Et donc là, c'est là où il y a eu un peu de changement, au mois de mars parce que à partir de janvier 2024 là, il était demandé, qu'on fasse forcément un poste de travaux sur son chauffage ou son eau chaude sanitaire pour pouvoir demander, une aide à MaPrimeRénov' et donc cette condition, elle a été supprimée. Donc maintenant vous pouvez demander, une aide pour, des travaux de chauffage, travaux d'eau chaude sanitaire, isolation, ventilation, sans conditions particulières. Et là, contrairement au C2E, là, c'est des montants, des barèmes. En fonction de l'équipement que vous allez installer et de votre catégorie de ménage, vous allez avoir le droit à un montant d'aide financière. On expliquera après, en vous présentant le dispositif local, heu, que le plus simple pour connaître, les aides auxquelles vous pouvez avoir le droit, c'est de nous contacter pour qu'on puisse vous détailler, le montant des aides qui correspondent à votre projet précis. Et donc là, au niveau des démarches pour MaPrimeRénov', là, ça va être un peu comme pour les C2E, on va ouvrir son dossier avant d'avoir signé le devis pour qu'on ait la certitude d'avoir, tel montant d'aide et que le devis soit conforme aussi. C'est un peu ça la garantie, de cette demande. Et après, une fois qu'on aura eu validation de notre dossier par, l'organisme instructeur de MaPrimeRénov', on pourra réaliser les travaux et demander le versement, dans un second temps, une fois que ceux-ci auront été réalisés. Et pour l'éco-prêt à taux zéro, comment il se décline en geste par geste? Et ben, en fait, on va pouvoir demander un éco-prêt à taux zéro d'un montant différent, selon le nombre de travaux qu'on va envisager. Si on envisage un poste de travaux, on va pouvoir demander jusqu'à 15 000 €, exception faite des si on remplace ces menuiseries où là, on pourra demander, que jusqu'à 7 000 €. Voilà.
Après, si on fait deux postes de travaux, on pourra demander une enveloppe de 25 000 euros. Et si on réalise trois postes de travaux ou plus, on pourra étendre l'enveloppe d'emprunt jusqu'à 30 000 euros. Et donc, je le rappelle, ça, les démarches sont à réaliser auprès de votre banque. Contactez votre conseiller bancaire pour connaître les démarches administratives à engager. Mais ça va être des papiers à faire signer par les artisans qui vont réaliser les travaux sur votre logement. Et les prêts sur ce dispositif en geste par geste sont remboursables sur 15 ans. Donc voilà, la présentation pour les rénovations par étape, enfin geste par geste, en sachant que donc il y a des subventions qui existent. C'est pas là que les montants sont les plus élevés. Ça permet quand même une participation sur les travaux de rénovation énergétique, mais on va le voir dans la partie suivante. Si on va aller chercher des prises en charge vraiment importantes, on cherche plus à aller dans une démarche de rénovation globale de son logement, mais c'est pas tout le temps possible de réaliser ce type de démarche puisque, parfois, on a des logements qui sont déjà plus ou moins bien, isolés ou plus ou moins performants et pour lesquels il y a juste besoin, d'un poste d'amélioration. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, à ce sujet? Alors pas beaucoup de questions, mais on a quand même une question qui est arrivée, qui est de savoir si on peut bénéficier de l'éco-PTZ uniquement, sans demander les autres, aides financières. Donc je te laisse répondre Alexandre ou ouais? Alors oui, j'ai dit, dans la présentation que tous les dispositifs, que j'ai pu présenter depuis le début, du webinaire sont cumulables entre eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les demander, individuellement. Donc, vous pouvez très bien, simplement engager une démarche, auprès de votre banque pour solliciter un éco-prêt à taux zéro, sans aller demander, les aides financières autres, comme les C2E ou MaPrimeRénov'. Merci Alexandre pour, cette réponse. Alors, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Ce que je vous propose, c'est de lancer un petit sondage auprès de vous, sur la rénovation geste par geste par rapport à la présentation qu'on vient de voir ici. Vous pouvez prendre, le temps d'y répondre, et puis on revient dessus après. Alors, le petit sondage, est terminé. On va regarder les réponses. Alors, la question c'était, je suis un ménage appartenant à la catégorie de ménage intermédiaire, dit violet. Je souhaite isoler les murs de ma maison par l'extérieur. Quelles sont les aides mobilisables? Effectivement, vous avez tous répondu que toutes les aides TVA 5.5, C2E, MaPrimeRénov' sont cumulables pour, ce type de travaux et effectivement, c'est tout à fait ça. On peut cumuler ces, 3 aides financières, dans le cas de travaux, d'isolation, de la maison par l'extérieur en geste par geste. Hem, je vous, propose de continuer avec Alexandre qui va vous, parler maintenant de la rénovation, globale pour une rénovation plus performante et d'ampleur. Merci Manon. Donc voilà, on va passer à la troisième partie, la rénovation globale des logements, qui en fait est un enjeu pour la rénovation, enfin la transition énergétique. En fait, il y a un certain nombre de logements du parc immobilier français qui sont vraiment pas bien classés, hein, qui sont classés G, F, E sur les DPE et pour lesquels l'enjeu d'une rénovation globale est énorme puisque en faisant, des rénovations par étapes, geste par geste, on ça permet d'améliorer, quand même l'efficacité énergétique du logement, mais c'est pas là qu'on a vraiment la performance. Là où on a la performance, c'est quand on réussit à réaliser tous ces travaux, conjointement en une étape et donc ça a été bien compris et du coup, les aides financières, pour, permettre de réaliser ce type de projet,
ont été augmentées et sont plus intéressantes que des aides en geste par geste. Alors, au niveau des dispositifs, la déclinaison des différents dispositifs, le premier dispositif que je vais présenter, c'est MaPrimeRénov', qui est donc, je le rappelle, le dispositif d'aide publique gouvernementale. Et je l'ai déjà en partie dit, mais bon, l'année dernière, on pouvait cumuler tous les dispositifs d'aide financière, même en rénovation globale. Depuis cette année, l'aide C2E en rénovation globale est directement intégrée dans le montant de l'aide MaPrimeRénov'. Alors, au niveau des conditions, pour pouvoir être considéré en rénovation globale, donc les critères déjà, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je vais le rappeler maintenant. Heu, Dans les années précédentes, le critère pour être considéré en rénovation globale, c'était un critère de gain énergétique exprimé en pourcentage. Il fallait, atteindre, 55 de gain énergétique. Depuis cette année, ce critère a changé et on détermine maintenant les rénovations globales par rapport au nombre de sauts de classe énergétique qu'on va pouvoir réaliser sur le DPE. Donc le DPE, c'est ce qui donne, c'est le diagnostic de performance énergétique et c'est ça qui donne l'étiquette énergétique du logement entre A et G. Et donc, pour être considéré en rénovation globale, il faut faire à minima 2 sauts de classe énergétique. Le deuxième critère, c'est qu'il faut aussi faire 2 travaux d'isolation dans son projet. Et donc, comment est-ce qu'on peut déterminer, si son projet, il va permettre de faire, 2 sauts de classe énergétique ou non? En fait, on est obligé de passer par un audit qui est obligatoire et cet audit, c'est différent d'un diagnostic de performance énergétique. Un diagnostic de performance énergétique, il va être, réalisé au moment de la cession d'un logement ou de sa remise en location. Un audit énergétique, lui, son but, c'est de dépeindre aussi l'état initial du logement, mais également de réaliser, une simulation des travaux, de rénovation énergétique, envisageables et de permettre de voir l'impact qu'auraient, ces travaux de rénovation énergétique sur l'étiquette du logement, ainsi que sur les factures potentielles. Enfin voilà, c'est une vue, plus dans la simulation des travaux. Donc l'audit est obligatoire. Le deuxième critère obligatoire, c'est d'être accompagné par un nouvel acteur qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Alors je vais commencer par, cette condition et puis je reviendrai après sur les critères plus techniques. Mais cet accompagnateur, à quoi il sert? Et ben, en fait, il sert à la fois à réaliser l'audit énergétique de votre logement, c'est inclus dans sa prestation et il sert également à vous accompagner, dans la démarche de votre projet pour, alors, à la fois vous permettre de choisir votre scénario de travaux, à partir de l'audit énergétique. Il va également, permettre le fait que, les devis que vous allez obtenir, à la suite de consultations d'artisans, bah, correspondent aux préconisations qu'il a pu faire dans son audit énergétique et puis soient valables aussi, pour les différents dossiers d'aide financière. Comme on l'a dit plus tôt, il y a des critères techniques à respecter. Il va s'assurer que tous les critères techniques qui sont dans les devis, soient acceptables, pour les dossiers d'aide financière. Et du coup, il va pouvoir vous faciliter la démarche en fournissant les documents qui vous permettront de déposer ce dossier d'aide financière auprès de MaPrimeRénov'. Et enfin, il a une ambition de pouvoir aussi, réaliser un petit suivi après chantier en, vous informant, par une visite sur place, des démarches à entreprendre pour bien prendre en main votre logement rénové et notamment sur l'entretien des équipements, et autres informations. Donc cette prestation, heu, d'accompagnateur rénov' est payante, mais il y a possibilité de subvention, avec des prises en charge différentes, selon la catégorie de ménage, dans laquelle vous vous trouvez. Les pourcentages, varient de 20 à 80 de prise en charge. Au niveau des critères, techniques, donc on l'a dit, faire au moins 2 sauts de classe énergétique. Donc c'est un parcours qui est fermé
aux logements A et B, puisque ne pourront pas atteindre ce critère-là. Il faut aussi faire à minima 2 gestes d'isolation parmi ces 4 postes. Donc, la toiture, les murs, les menuiseries, les ouvertures, enfin les fenêtres qui sont aussi considérées comme un poste de déperdition et le plancher bas. Et le critère, c'est de faire au moins la rénovation de 25 de la surface d'un de ces postes. Donc, si on renouvelle par exemple, je sais pas, l'isolation de 2 murs sur 4, et bah, on aura fait 50 de l'isolation, hein, schématiquement et du coup, on aura rempli déjà un geste d'isolation. Un autre critère, c'est sur la source de votre énergie pour, votre, production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage. L Il est interdit, de conserver une chaudière fioul, dans le cadre de ces projets. Il est également interdit de mettre en place une nouvelle chaudière gaz. On peut conserver une chaudière gaz dans un de ces projets si elle est déjà existante, mais on ne peut pas en installer une nouvelle. L'idée derrière ça, c'est de décarboner les moyens de production de chauffage en installant des systèmes qui sont plus propres que ceux utilisant des énergies fossiles. Enfin, le dernier critère, c'est un critère d'occupation du logement. Euh, Donc, je le rappelle, ce dispositif-là, MaPrimeRénov', il est ouvert aussi bien aux propriétaires occupants qu'aux propriétaires bailleurs. Donc, l'engagement pour les propriétaires occupants, c'est d'occuper le logement pour lequel ils demandent une aide financière MaPrimeRénov' globale pendant 3 ans. Et pour les propriétaires bailleurs, c'est de louer le bien en tant que résidence principale pendant minimum 6 ans. Si jamais avant, cette durée de 6 ans, par exemple, le propriétaire bailleur met en vente son logement, et ben, il va devoir rembourser la partie, des aides financières qu'il a touchées, au prorata du nombre d'années, qu'il a loué le logement sur les 6 ans. Au niveau des montants, du coup, donc là, on parlait vraiment du dispositif, des conditions, d'obtention, et du coup, au niveau des montants, par rap par rapport à l'année dernière, heu toutes les aides MaPrimeRénov', s'expriment en termes de pourcentage de prise en charge. Donc ce qu'on va regarder, la première chose qu'on va regarder, bah, c'est la catégorie de ménage dans laquelle on se situe, comme pour les autres aides financières. Ensuite, on va regarder, le nombre de sauts de classe énergétique que permet notre projet. Donc ça, c'est l'audit énergétique, je le rappelle, qui va permettre de nous donner cette information. Et ensuite, on va pouvoir avoir l'information sur le pourcentage de prise en charge heu, de MaPrimeRénov' sur notre projet de rénovation énergétique. Je prends un exemple, concret. Je suis un ménage, intermédiaire et je souhaite faire, des travaux de rénovation énergétique me permettant de faire 3 sauts de classe énergétique. Donc je vais pouvoir avoir une prise en charge à hauteur de 50 sur mes montants de travaux de rénovation énergétique et ensuite là, il y a un plafond de dépenses éligible, là pour un gain de 3 classes énergétiques. Ça le montant de dépenses éligibles va être de 55 000 €. Donc en fait, je vais pouvoir me faire subventionner jusqu'à, 50 de 55 000 €, soit, 22 500 €. Il y a juste un petit cas particulier, le cas particulier des maisons dites passoires énergétiques. Donc ce sont les logements, qui sont classés F ou G au DPE. Eh bien, quand on envisage une rénovation globale d'un de ces logements, eh bien, il y a un bonus, de 10 sur, les pourcentages indiqués au-dessus, pour encourager justement, bah, la sortie de passoires qui sont, des logements à la fois non confortables, thermiquement, puis surtout très consommateurs en énergie. Et ensuite, il y a des écrêtements. Ça, l'écrêtement, qu'est-ce que c'est? C'est on va pas pouvoir dépasser un certain montant d'aide financière sur son projet et du coup, les dispositifs sont cumulables, mais si par exemple, si on cumule tous les dispositifs d'aide financière et que pour les ménages, je sais pas, roses, les aides financières dépassent 40 du montant du projet, eh bien, on va réduire un petit peu les aides, sur le dispositif MaPrimeRénov' pour ne pas dépasser, ce pourcentage. Voilà pour les montants de prise en charge.
Ah oui, et information importante, c'est vrai, je l'oublie, c'est que pour les ménages modestes et très modestes, ce montant d'aide financière peut être demandé par le biais d'une avance à hauteur de 70% de la prime, ce qui permet de financer en partie les travaux et donc d'avoir peut-être un éco-prêt à taux zéro moins important à solliciter. Alors, au niveau de ce parcours rénovation globale avec ma prime rénov, il y a deux cas de figure que je vais essayer de détailler au plus simple ici. On va dire qu'il y a d'un côté les ménages aux revenus très modestes et modestes. Ces ménages, on dit qu'ils sont éligibles ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, en fait, sur la communauté de communes de Clisson-Sèvres-et-Maine-Aglo, ces ménages, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit par un opérateur de l'ANA désigné qui est Citémétrie. Et donc, ces ménages-là, qui sont en revenus modestes et très modestes, qui envisageraient une rénovation globale, l'idée, c'est qu'ils puissent prendre contact avec cet acteur Citémétrie pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement MAR, mon accompagnateur rénov, qui serait gratuit. Ils peuvent aussi tout à fait demander à être accompagnés par un autre acteur que Citémétrie, mais cette fois, la prestation, du coup, sera payante. Et pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, eux, ils vont devoir être accompagnés par un MAR aussi, mais ils vont pouvoir juste demander d'être accompagnés par un MAR du secteur privé. Et du coup, il y a une liste d'acteurs qui réalisent ces accompagnements, qui vont pouvoir être des auditeurs, des maîtres d'œuvre, des architectes, et qui sont recensés sur le site de France Rénov. Il y a une liste par rapport au département d'acteurs qui ont été agréés par l'État. Voilà pour ma prime rénov. Et les C2E, du coup, hein, comme je le disais, qui sont englobés au final dans les montants de prise en charge. Et pour l'éco-prêt à taux zéro, c'est un petit peu différent du fonctionnant geste par geste. Pour l'éco-prêt à taux zéro, on peut, le critère pour être considéré en rénovation globale, c'est un gain énergétique. Cette fois, faut que le scénario de travaux qu'on envisage sur sa rénovation permette 35% de gain énergétique. Et cette fois, on peut demander jusqu'à 50 000 euros de subvention sur ces projets de rénovation globale et remboursable non plus sur 15 ans, mais sur 20 ans. Alors, je rappelle juste succinctement ce que j'ai pu dire tout à l'heure des avantages de la rénovation globale, au-delà des aides financières qui sont plus importantes. Et c'est que c'est des travaux qui sont mieux gérés puisqu'on les fait tous d'un coup. Et du coup, c'est plus performant. Les artisans, ils peuvent se coordonner entre eux pour qu'on puisse avoir des jonctions, par exemple, d'isolants bien faites entre deux artisans qui font de l'isolation, qu'on anticipe tous les travaux qui pourraient avoir des interactions entre eux. Donc, on a des aides financières qui sont plus conséquentes, donc qui permettent du coup de pouvoir envisager peut-être des projets plus ambitieux. Les rénovations globales, ça permet à la fin de ce projet d'avoir un logement plus sobre énergétiquement, donc d'avoir forcément des factures énergétiques beaucoup moins élevées, et puis également d'avoir un confort thermique immédiat dans le logement. Et ça, le confort thermique, c'est pas quantifiable économiquement parlant, mais c'est une composante qui est importante à prendre en compte dans un projet de rénovation énergétique. Et enfin, les logements qui sont rénovés de manière globale, ils vont permettre des sauts de classe énergétique conséquents. Et du coup, ça peut avoir une valorisation immobilière pour le bien qui pourrait prendre de la valeur au moment d'une revente potentielle. Donc voilà, on a fini la présentation sur les aides rénovation globale de manière assez synthétique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, une petite question qui est arrivée en cours de route qui concerne la ventilation. Et la personne se demande si la ventilation est concernée par les aides pour la rénovation globale. Alors oui, dans la rénovation globale, tous les travaux de rénovation qui vont permettre l'amélioration énergétique du logement sont pris en compte, donc la ventilation également.
que ce soit une ventilation simple flux, double flux, ça va être pris en charge, par ce dispositif. Merci Alexandre pour ta réponse. On va refaire un petit quiz comme tout à l'heure, on va tester, vos connaissances après cette, brillante présentation. Hem, hop, alors, maintenant du coup, un petit sondage sur, la rénovation globale. Je vous laisse, c'est à vous d'y répondre. Alors, je pense qu'à peu près tout le monde a répondu au petit, questionnaire. Je vois des réponses, un peu mitigées. La question était, une maison est à rénover, le DPE affiche une étiquette E. Quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l'aide financière pour rénovation d'ampleur? Hem, alors j'ai 2 blocs de réponses, on va dire. Une qui dit qu'après travaux, l'étiquette doit être au minimum, étiquette C, donc effectivement, on répond bien au saut de 2 classes. Mais ça dit aussi, cette réponse, que l'audit n'est pas obligatoire, qu'on a déjà un DPE avec des recommandations. Alors ça, c'est pas suffisant, hein. On a bien précisé là que l'audit est obligatoire pour, solliciter les aides financières, rénovation d'ampleur. Donc même si on a un saut de 2 classes, cette condition-là n'est pas suffisante. Effectivement, on doit réaliser 2 gestes d'isolation parmi les gestes, suivants, était, la bonne réponse là à trouver, ici. Les autres, ne sont pas, des conditions pour l'aide. Hop. Alors, Alexandre, je te laisse continuer. Ouais, merci. Donc maintenant, que je vous ai présenté, ces tous ces dispositifs qui sont multiples et complexes, de manière globale, je vais vous présenter, le dispositif local qui existe, sur, votre territoire. Donc, c'est-à-dire, nous, l'espace France Rénov', comment est-ce que vous pouvez nous contacter et en quoi on peut vous aider? Alors déjà, je vais vous présenter, en comment vous pouvez nous contacter. On a plusieurs formes d'accueil. La première forme, c'est qu'on a, une plateforme téléphonique, sur laquelle vous pouvez nous joindre, avec le numéro qui s'affiche ici au 02 40 57 57 81. Donc là, il y a des conseillers, qui sont au téléphone et qui peuvent vous répondre, bah, toute la semaine, de 9 heures à 18 heures. Et donc là, vous pouvez nous contacter pour, bah, justement des questions, sur vos projets, ça peut être des questions, sur les aides financières, et les conseillers, sauront vous répondre, bah, de manière, plus précise que ce qu'on peut faire, sur un webinaire où on vous présente, les aides financières de manière globale, les gros dispositifs en fait. Là, on pourra, si vous nous appelez par exemple, nous indiquer les travaux que vous envisagez, on pourra vous indiquer les aides auxquelles vous pourriez prétendre. Le 2e niveau d'information, qu'on peut avoir, nous, l'espace France Rénov', c'est, qu'on a un niveau de conseil technique au-delà des aides financières. On peut vous accompagner dans votre démarche, de rénovation énergétique, et pour ça, on est présent sur le territoire, dans des permanences, de rénovation énergétique qui ont lieu, sur les villes de Clisson, La Haye-Foissière, Aigrefeuille, et Bousset, de manière, régulière. Et donc lors de ces permanences, il y a un conseiller qui est présent. C'est des rendez-vous qui durent, 1 heure, donc par permanence, il y a 3 rendez-vous d'1 heure, et l'objet de ce rendez-vous, bah, c'est de faire avec vous le point, sur votre logement, sur, votre projet, enfin quelles sont, vos ambitions, de travaux, quelles sont vos motivations, vos besoins, et puis on peut du coup, par rapport, aux éléments que vous pouvez nous apporter, le jour du rendez-vous, qui a lieu dans des espaces des communes, donc pas à votre domicile, mais plutôt en bureau. Bah, du conseil technique sur les travaux qui semblent pertinents pour votre logement, pour, bah, répondre à vos motivations et besoins, et du coup, ça, ce niveau de conseil technique, on l'a que sur les permanences et pas, au téléphone. Après, lors de ces permanences, on peut également, aborder, l'aspect, financier du projet, présenter les
les étapes suivantes après le rendez-vous. Vous informez des aides mobilisables. On essaye d'avoir une vue d'ensemble en partant du projet technique pour que vous puissiez partir dans votre projet sur la bonne voie. Et enfin, le troisième niveau de conseil qu'on peut avoir, c'est les projets qu'on cible en rendez-vous de permanence intéressants avec un potentiel de rénovation globale. Et ben nous, on va proposer à ces particuliers-là, à ces ménages, de les accompagner dans leurs projets au-delà du rendez-vous, en leur attribuant un conseiller qui va pouvoir les accompagner bah, dans leur choix de scénario de travaux, soit par la réalisation d'une évaluation énergétique à leur domicile pour bah, définir l'état initial de leur logement. C'est un peu la même chose qu'un audit énergétique, sauf que ça n'a aucune valeur légale et on ne peut pas demander les aides financières avec ça. Soit en vous conseillant sur le scénario technique après la réalisation d'un audit énergétique. Et du coup, cet accompagnement, il va du choix du scénario de travaux jusqu'à la signature des devis. Et on vous accompagne bah, dans la lecture technique des devis que vous pouvez avoir eu après consultation, jusqu'à le montage d'un mini plan de financement par rapport au montant à prévoir pour les travaux, aux aides financières mobilisables, au financement possible par un éco-prêt, par exemple. Ce qui vous permet, vous, de vous projeter dans le projet de manière bah, la plus engageante possible. Donc ça, c'est pour le dispositif local. Donc pour prendre rendez-vous en permanence, bah, il y a deux moyens. Soit vous pouvez contacter la plateforme téléphonique pour qu'un conseiller prenne rendez-vous pour vous. Euh, la deuxième possibilité, c'est de prendre rendez-vous en ligne sur notre site internet, dont le lien s'affichera sur la dernière diapositive du support de présentation qu'on vous enverra par mail après le webinaire. Est-ce que la présentation de ce dispositif local soulève des questions? Alors moi, je n'ai pas de nouvelles questions, mais on peut attendre de voir s'il en arrive quelques-unes. N'hésitez pas. S'il y a pas de questions, je vais juste passer aux deux dernières slides. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, soit sur ce dispositif local, soit sur les choses qui ont déjà été présentées dans le webinaire, bah, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses. On prendra un dernier temps pour répondre aux questions restantes. Alors, au niveau des ressources et des liens complémentaires que vous pourrez utiliser en plus du support de présentation, va y avoir le guide des aides financières de l'ANA et de l'ADEME, qui est la Bible. En fait, toutes les informations sur les différents dispositifs sont regroupées dans ce guide, dont vous aurez le lien directement cliquable dans le support qu'on vous enverra. Et ce guide est régulièrement mis à jour euh, à la suite des différentes modifications qu'il peut y avoir sur les différents dispositifs. Donc, vous retrouverez vraiment toutes les informations dans ce guide. Après, c'est clair que c'est pas une lecture qui peut être forcément évidente quand on n'est pas familier avec ces différents dispositifs. Donc, si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via téléphone. Et après, on vous met des liens aussi sur les différents dispositifs. On ne l'a pas présenté là sur le webinaire parce que c'est un temps assez court et on essaye d'avoir une, une présentation plutôt exhaustive, mais il y a le dispositif Locavantage, qui est un dispositif plutôt à destination des propriétaires bailleurs. Donc, vous pouvez retrouver des informations là dans le lien qui est présenté là. Et il y a aussi un dispositif dont on n'a pas parlé qui s'appelle l'AREP, qui est une aide régionale de 5 000 euros à destination des ménages très modestes qui engagent des rénovations globales. Donc, voilà pour les ressources. Et du coup, au-delà des missions de conseil que j'ai pu présenter dans la partie juste précédente, bah, on a aussi des missions, nous, d'animation pour sensibiliser sur ces thématiques
de la rénovation énergétique, comme bah, le webinaire qu'on réalise ce soir, qui fait partie de notre temps d'animation. Et, la prochaine animation qui aura lieu sur le territoire, ça va être une conférence technique sur le confort d'été, qui aura lieu le 18 juin à 18h30 à Saint-Fiacre-sur-Maine, et au cours de laquelle on va aborder justement le comment garantir un confort d'été dans son logement, qui est une thématique qui commence à se poser de plus en plus avec les périodes de canicule qui s'enchaînent d'année en année. Et du coup, c'est sur Show Festival, comment est-ce qu'on peut les gérer pour garder un confort correct dans son logement. Donc ça, c'était pour la prochaine animation. Et du coup, ça va être la fin du webinaire. L'occasion pour moi de vous remercier pour votre participation à celui-ci. Dans cette dernière slide, vous retrouvez le numéro de la plateforme téléphonique sur votre territoire. Vous retrouvez également le lien de notre site internet pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Et avant de passer aux dernières questions qui ont pu arriver entre-temps, je vous rappelle juste que je vais vous envoyer un mail avec le replay du webinaire. Vous aurez aussi le support de présentation qu'on a pu utiliser ce soir. Et il y aura également un questionnaire de satisfaction qu'on vous invite à remplir pour que nous, on puisse avoir des retours d'expérience et améliorer nos contenus ou nos manières d'animer dans le futur. Donc, ouais, il y avait des questions qui étaient arrivées. Oui, il y a quelques questions qui sont arrivées. Merci pour vos questions, sur des choses assez différentes. Alors d'abord, où trouver les coordonnées de Citémétrie? Hem, alors normalement à la, communauté de communes, si vous les appelez, ils seront en mesure de vous répondre et de vous, peut-être même de vous transférer, l'appel, vers Citémétrie. Moi là, je les ai pas directement. Est-ce que toi, Alexandre, tu les aurais? Je les ai pas là, mais je pense que la démarche la plus simple pour les avoir, ça peut être soit d'appeler en effet la communauté de communes, soit d'appeler le numéro qui s'affiche là, pour que nous, on puisse qualifier un peu votre projet et voir avec vous si c'est un projet qui nécessite un accompagnement par cytémétrie, et le cas échéant, vous orienter directement vers eux via un transfert d'appel téléphonique. Ah, on a une réponse, sur le chat de Caroline Rouxel qui nous disent qu'effectivement, il faut appeler le numéro, unique, hein, qu'on a donné et que derrière on transfère à Citémétrie. Voilà. J'espère que l'on a répondu à votre question, pardon. On avait 2 autres questions. Alors une question un peu plus technique sur est-ce qu'il faut faire, des démarches en particulier avant de lancer l'audit? Si je comprends bien la question, pour avoir des subventions. Alors, au niveau des démarches vraiment purement administratives, si on veut pouvoir bénéficier de subventions, Heu, pour l'audit, c'est le seul poste de travaux où la subvention va pouvoir se demander après réalisation de la mission. Donc, sur la réalisation d'un audit, vous n'avez pas de démarche administrative à engager avant la réalisation de celui-ci. Heu, Par contre, au niveau technique, ce que vous pouvez faire, c'est venir rencontrer Espace France Rénov pour qualifier votre projet, savoir si ça nécessite un audit ou non. Mais sinon, ouais, non, il y a pas de démarche administrative particulière à prévoir. Et une des dernières, questions, coordonnées, où trouve-t-on la liste des mares? Je te laisse répondre, Alexandre. Ouais. Ouais. Alors, que ce soit la liste des mares ou également la liste d'artisans RGE, si jamais vous êtes à la recherche d'artisans pour pouvoir demander des devis. Heu, Toutes ces listes-là, vous pouvez les retrouver sur le site de France Rénov. Donc sur le site de France Rénov, il y a un onglet qui s'appelle l'annuaire des professionnels, et donc vous pouvez filtrer par rapport à votre code postal, définir un rayon de recherche et voir les professionnels qui sont certifiés RGE autour de chez vous, en filtrant par catégorie de travaux.
Et pour, mon accompagnateur, c'est la même chose, sauf que là, vous avez juste à rentrer votre code postal et ça vous sort automatiquement la liste des acteurs, sur le territoire qui répondent à ces missions-là. On n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir, terminer ce webinaire. Merci à tous pour votre, participation. N'oubliez pas, on vous envoie le, support de présentation par mail dans les jours qui viennent, avant la fin de la semaine. Vous allez retrouver, toute la présentation et vous serez, alors, assez aguerris, sur les aides financières. Et si vous en avez, le besoin, n'hésitez pas à nous contacter pour, une question, une information de premier niveau ou si vous avez un projet, qui nécessite des réponses, techniques notamment, à prendre rendez-vous sur les lieux de permanence qui sont sur votre, communauté de communes. Merci beaucoup à vous et très bonne soirée.